Hello mes belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui de Samhain, donc la célébration païenne de Samhain, qui représente en fait le nouvel an des sorcières. Samhain qui est aussi au même moment que Halloween, qu'on va fêter probablement avec nos enfants, où est-ce qu'on décore des citrouilles, qu'on va chercher des bonbons, qu'on se costume. Mais pour Samhain, j'avais envie de vous parler de comment je le perçois, de l'énergie qu'il y a alentour de cette fête-là et de qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer autrement que le Halloween traditionnel qu'on fait avec les enfants. Donc, comment la sorcière en vous peut exprimer toute la magie qu'elle a en elle en célébrant Samhain, c'est ce que je viens faire, ce que je viens vous parler aujourd'hui. Samhain, c'est, comme je disais, le nouvel an des sorcières. C'est un moment qui est en ce moment, pour nous, donc si on mélange Samhain avec nos traditions plus catholiques, je dirais, on est à un moment qui est ni une fin en soi, ni un début. Donc, c'est un espèce de laps de temps où est-ce que moi, j'ai l'impression que tout est possible. On peut, grâce au Nouvel An des sorcières, déjà commencer à faire une rétrospective de notre année, de regarder en arrière ce qu'on a récolté, ce qu'on a bâti, ce qu'on a fait de beau. On peut regarder aussi qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer, qu'est-ce qu'on n'a pas envie d'amener avec nous dans la prochaine année. Fait que c'est vraiment un laps de temps pour l'introspection qui est particulier pour aller voir ce qu'on veut plus. Puis c'est ça, de faire une espèce de tri émotif, puis un tri des liens aussi. Il y a peut-être certains liens avec des événements, avec même des personnes qu'on ne veut pas nécessairement emmener dans la nouvelle année parce que c'est plus ça. Peut-être qu'on les a traînés pendant un certain temps puis que là, on se dit, bon, ben parfait, c'est le temps de relâcher ça. Alors, Samhain, pour moi, c'est ça. C'est un moment de transformation et c'est aussi un moment pour venir rendre hommage à nos ancêtres. Donc, tous ceux qu'on a perdus, je vais dire perdus parce qu'ils ont simplement changé de plan au courant peut-être de l'année ou peut-être même, ça peut faire plusieurs années, vous rendez hommage à ceux qui sont plus à vos côtés physiquement et que vous aimez, donc de leur rendre hommage à eux. Comment on fait pour leur rendre hommage? Bien, en fait, c'est simple. On peut, si vous avez un hôtel de sorcières, tout simplement déposer une photo de la personne qui vous est chère ou des personnes, allumer des bougies, puis les remercier pour ce qu'ils vous ont apporté dans votre vie. Je sais que dans les traditions plus anciennes, il y avait quelque chose qui se faisait, je trouvais ça intéressant de vous le partager, si jamais il y en a qui veulent le faire. En fait, la tradition disait que le soir de Samhain ou le soir d'Halloween, on allumait une chandelle, on la mettait sur le bord de la fenêtre pour appeler l'âme du défunt à venir se joindre à nous pour un repas. Donc là, on cuisinait un gros repas qui peut avoir, tous les légumes d'automne, les viandes, les fruits, la citrouille, etc. On faisait un beau repas avec l'abondance que la terre nous avait donnée, puis on faisait une place à notre table pour le défunt. Donc, on lui dressait une assiette, on lui faisait sa place, puis tout simplement, on allumait la bougie et ensuite, on soupait en silence dans le but d'entendre un signe de cet ancêtre-là, du défunt ou de la divinité qu'on avait envie de célébrer, de vénérer. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Bon, est-ce que moi, j'avais envie de souper en silence? Je vous avoue que non. Mais je trouvais quand même ça intéressant comme tradition. Ce qu'on peut faire aussi pour célébrer la mémoire des défunts et que je trouve vraiment intéressant, c'est de se créer un album. Donc, peut-être créer un album avec vos meilleurs moments de l'année, avec vos meilleurs souvenirs, tous des trucs que vous avez aimés de votre année, puis vous incluez à ça des photos de votre famille et des personnes qui sont disparues. Donc, ça peut être des amis, ça peut être, vous pouvez monter votre album puis tout simplement faire une page pour la mémoire de ceux qui sont plus là. Une autre chose que moi, je compte probablement faire pour célébrer la mémoire de ceux qui sont disparus, moi, j'ai perdu ma mère, ça l'a fait 1 an justement
le 7 octobre. Puis je vais probablement allumer une chandelle pour elle. J'ai un petit lampion ici que j'ai, donc je vais allumer sa chandelle à elle. Je vais mettre une photo, puis je vais probablement lui écrire une lettre. Donc lui écrire une lettre, un peu un résumé de ce qui s'est passé cette année. Comme si je l'appelais au téléphone, puis que j'y racontais qu'est-ce qui s'est passé cette année pour moi. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué, comment va ma fille, comment va mon chum, comment va mon frère. Tu sais, une espèce de rappel de tout. Puis je vais laisser la lettre brûler avec la chandelle. Ben, en fait, je vais pas brûler la lettre tout de suite, mais je vais la laisser un certain temps avec la chandelle allumée. Puis ensuite, je verrai. Peut-être que je vais brûler la lettre. Moi, je suis très intuitive dans mes rituels. Puis je prône ça aussi, là, l'espèce de liberté au sens où on fait vraiment ce qui résonne avec nous. Donc moi, je vais voir le soir de Samhain, qu'est-ce qui va résonner avec moi? Est-ce que ça va être de garder la lettre, de la mettre dans une petite boîte avec des souvenirs que j'ai d'elle, ou est-ce que ça va être de la brûler? Je vais vraiment ne pas m'enfermer dans quelque chose. Je vais me laisser la liberté de vivre mon rituel comme je l'entends, comme ça vibre à ce moment-là. Une autre chose qui était intéressante pour celles qui aiment, par exemple, cuisiner, j'ai lu une tradition qui était aussi le fun, c'est faire un gâteau des âmes. Le gâteau des âmes, c'est une recette vraiment simple que je vais mettre dans la communauté. Donc, c'est une recette, on dit des gâteaux, mais c'est plutôt comme des biscuits. Donc, c'est des ingrédients qu'on a probablement tous à la maison. Je pense que dans la recette, moi, j'ai regardé, puis la seule chose qui me manquait, c'était des raisins secs, mais en fait, on n'est pas obligé de les mettre. Puis, on peut même le remplacer par autre chose, il n'y a pas de problème. Donc, comment on fait des gâteaux des âmes? Bien, simplement, en premier, je vous invite à imaginer un cercle alentour de vous. Donc, fermez les yeux. Imaginez un cercle lumineux qui entoure votre cuisine, qui entoure votre maison, votre plan de travail, comme vous voulez. Et puis là, vous allez inviter vos ancêtres ou tous ceux qui ont une énergie positive à vous apporter à se joindre à vous pour faire ces gâteaux-là. Donc, vous allez les faire en conscience, vous allez les faire en gratitude, puis en fait, on peut aussi penser pendant le fait qu'on fait ces gâteaux-là à tout ce qu'on peut retenir de nos ancêtres. Donc, je ne sais pas si vous avez, par exemple, un sens de l'humour que vous retenez de votre grand-mère, bien, pendant que vous faites les biscuits, vous pouvez penser à ça puis vous mettre dans cette énergie de gratitude pour tous les traits de personnalité ou tous les trucs qui sont présents dans vos racines et qui vous viennent de vos ancêtres. Donc, c'est vraiment, on le sait, en magie, en spiritualité, tout est dans l'intention. Donc, c'est la même chose pour le gâteau des âmes. On le fait dans l'intention d'être en connexion avec tout le bagage positif qu'on a eu de nos ancêtres. Donc, on fait les gâteaux et une fois que c'est terminé, vous pouvez tout simplement dissoudre le cercle. C'est-à-dire que vous allez fermer vos yeux, vous allez vous imaginer que le cercle, en fait, s'en va tranquillement. Vous allez remercier vos ancêtres, vous allez remercier l'univers. Et puis, vous pouvez aussi tout simplement dire quelque chose comme je garde l'énergie qui m'appartient et je remets aux défunts, aux ancêtres, ce qui leur appartient. Chacun garde ce qui est bon pour soi. Ainsi soit-il. Quelque chose comme ça. Le but de cette phrase-là, vous n'êtes pas obligé de la dire exactement comme moi je le dis, mais le but de cette phrase-là, c'est tout simplement de dire que vous ne gardez aucun résidu d'énergie de vos défunts et vous ne transmettez pas votre énergie non plus aux défunts. Chacun garde son énergie. On fait tout simplement une collaboration dans l'intention. Fait que vous pouvez aussi mettre une intention dans vos gâteaux des âmes, d'avoir, je sais pas moi, plus de légèreté dans votre vie, plus de plaisir, plus d'amour, puis demander le support, le soutien de vos défunts, de vos ancêtres, de vos guides, comme vous le voulez. Donc, c'est ça. Vous pouvez aussi, quand c'est le temps de Samhain, faire des rituels de bannissement. Donc, ce que je veux dire par bannissement, c'est que j'aime pas trop le mot bannissement parce que je trouve que ça sonne très sombre. Mais en fait, on pourrait remplacer ça par un rituel de lâcher prise. Sur quoi avez-vous besoin de lâcher prise en ce moment? Qu'est-ce que vous avez
justement pas envie de voir venir avec vous dans la prochaine année. Puis le laps de temps qu'il y a entre ça vous donne le temps, les moyens de voir comment vous allez lâcher prise sur ça. Donc, si c'est quelque chose qui vous retient dans le passé, ça peut être la culpabilité, ça peut être un lien que vous avez avec quelqu'un que vous vous dites, non, là, oui, dans l'intention, je sais que c'est une relation qui ne me sert plus, mais là, comme, je veux pas l'apporter avec moi dans la prochaine année, qu'est-ce que je fais? Il y a des spell jars que vous pouvez faire. Donc, le but d'un spell jar, moi, la façon que je le vois, c'est de rassembler ensemble des éléments qui vont venir appuyer votre intention, appuyer votre souhait. Donc, ça aussi, je vais mettre dans la communauté un visuel pour un spell jar. Puis sinon, ben, un rituel très, très simple de bannissement ou de lâcher prise que j'aime, c'est tout simplement d'écrire ce qui ne nous sert plus sur des papiers, de les lire à voix haute ou les lire en vous si vous voulez, puis tout simplement les brûler et ensuite, comme on dit, lâcher prise. Lâcher prise sur ce sur quoi vous voulez lâcher prise, c'est-à-dire juste avoir confiance que ça ne vous suivra pas dans la prochaine année, qu'il va y avoir un travail qui va se faire pour vous libérer de ça, de cette émotion, de cette relation, de ce lien, voilà, de tout ça. Je regarde, j'avais tellement de choses à vous dire, je vais être sûre que je n'oublie rien. Ouais. Donc, et la dernière chose aussi que je voulais vous proposer de faire, c'était de faire vos propres bougies pour vos rituels de Samhain. Donc, ça peut être intéressant de faire sa propre chandelle, puis vous pouvez aller puiser dans des essences chaudes, des essences d'automne qu'on aime, comme par exemple la cannelle, la citrouille. Il y a plusieurs herbes aussi que vous pouvez utiliser, là, je pense par exemple, même ou dans les huiles essentielles, le poivre noir, c'est tout. Le gingembre, la muscade, les épices, bref, vous pouvez ajouter à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter à ça aussi des pierres comme l'obsidienne pour la protection. Bref, ça peut être intéressant de faire sa propre chandelle et après ça, d'aller faire son rituel, par exemple, de bannissement avec, de brûler son papier avec, de venir la mettre sur un autel, puis aussi, faites-vous-en pas, si vous n'avez pas d'autel à proprement dit réservé à ça, des fois, juste le coin d'un bureau, votre table de cuisine, ça peut vraiment faire l'affaire. La spiritualité, la magie, c'est pas obligé d'être compliqué, c'est pas obligé d'être très, très, très rigide non plus. Je pense qu'on peut se donner la liberté qu'un coin de table devienne un hôtel le temps d'une heure, le temps de notre rituel, peu importe. L'autre chose que j'avais envie de vous dire, je veux revenir sur le gâteau des âmes parce que j'ai oublié de vous le dire. Certaines personnes me demandent des fois dans les rituels comment faire pour s'assurer que je n'ai pas des énergies négatives qui viennent dans mon rituel. Donc, le cercle va servir à ça, va servir de protection. Mais il y a aussi une autre chose que moi j'aime ajouter dans mes rituels, c'est les petits soldats. Et celles qui me connaissent bien le savent. Moi, j'imagine des gardiens avec moi. Puis, dans l'énergie, j'ai vraiment appris que c'est l'intention qui compte et c'est l'intention qui est la plus puissante. Donc moi, j'ai déjà demandé à l'univers de ne pas percevoir nécessairement les entités négatives, en fait, qu'elles ne rentrent pas dans mes rituels, dans mes cercles, dans mes divinations aussi. Donc, ce que je fais, c'est que quand je vais faire un rituel en particulier, je vais imaginer un cercle où on peut même mettre du sel alentour de nous si c'est un plus petit rituel. Puis je vais fermer mes yeux et je vais imaginer des soldats aux quatre extrémités des cercles, mais bon, c'est rond. Mais vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire. Dans le fond, peut-être au niveau des points cardinaux. Tu sais, un peu comme une croix. Je vais les imaginer là, puis je vais leur demander la protection. Donc, ça va être mes gardiens de mon propre cercle. Donc, en plus d'avoir un cercle, je vais demander à mes guides, je vais demander à ces gardiens-là de venir protéger et d'empêcher que les entités négatives ou nuisibles puissent entrer dans ce cercle-là. Je ne veux que la lumière. Et je suis très, très ferme dans mon intention. Un peu comme votre cercle, c'est votre maison. Tu sais, vous n'allez pas accepter
que le monde rentre chez vous comme si de rien n'était, ben c'est la même chose dans vos rituels, c'est la même chose dans votre énergie, c'est la même chose dans votre aura. Il faut être ferme. Chez vous, c'est chez vous. Fait que moi, mes petits soldats, c'est comme si ils barrent mes portes, mon cercle est fermé. Puis bon, si vous voulez, vous pouvez aussi rajouter une pierre de protection, comme justement, comme l'obsidienne. Donc, c'est l'obsidienne gardien. D'après moi, vous êtes en business, il n'y a pas personne qui va rentrer là. Mais comme je vous dis, tout part de l'intention. Si dans votre intention, il y a une brèche que même si vous faites tout ça, il y a quand même quelqu'un qui peut rentrer, ben c'est que vous laissez une petite craque de fenêtre, une petite craque de porte pour que ça rentre. Donc, fermeté. Mais sinon, faites vos rituels dans l'amour, dans une belle vibration, puis vous ne devriez pas avoir de problème. Dernière chose, je crois, j'espère que j'oublie rien, c'est que vous pouvez en profiter pour faire de la divination aussi. Donc, à Samhain, vous pouvez sortir votre tarot, votre oracle, votre pendule, puis aller chercher des questions. Aller chercher des réponses à vos questions. Ça va être vraiment le moment où est-ce que la connexion avec les guides et avec, comme je disais tantôt, les défunts va être encore un peu plus facile. Donc, vous pouvez prendre aussi en note les réponses que vous allez avoir, puis vous pouvez faire des tirages qui vont demander, par exemple, qu'est-ce qui m'attend pour la prochaine année. Vous pouvez y aller par sphère ou plus général. Vous pouvez demander un message, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre pour pouvoir entamer la prochaine année plus sereinement, par exemple. Vous pouvez demander ça à votre oracle. Il y a toutes sortes de questions que vous pouvez poser. Fait que moi, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment intéressant puis c'est vraiment le fun de ressentir l'énergie qui est un peu différente de d'habitude le soir de Samhain ou Halloween. Sinon, ben, il y a toujours les traditionnelles citrouilles si on veut y aller plus traditionnel. Les citrouilles, donc vider notre citrouille. Ensuite, vous pouvez récolter les graines. Vous pouvez aussi offrir les graines en offrande à la terre, donc aller les remettre dehors pour que les différents animaux puissent les manger. Vous pouvez aussi les faire sécher, les consommer, les cuire. Vous pouvez, bref, ce qui résonnera bien avec vous. Mais alors voilà pour Samhain. C'est vraiment une énergie de renaissance et encore une fois, pour moi, de gratitude et de connexion. Donc, j'espère que je vous ai donné un peu d'idées sur comment célébrer Samhain. Puis, ben, je vous souhaite un excellent rituel et je vous dis à bientôt. Bye bye!